C'est un honneur pour nous de nous joindre au cortège céleste pour adorer le roi des rois. C'est un honneur pour nous de nous joindre au cortège céleste pour dire, pour proclamer qu'il est saint, pour proclamer ce matin sa sainteté. Oui, devant son trône, tous écrits gloire. Devant son trône, tous écrits gloire. Devant son trône, tous écrits gloire. Standing before the throne, there are no words to say, but holy, holy, holy. Devant ton trône, Seigneur, il n'y a point d'autre mot que saint, saint, saint. Tu es saint, Seigneur tout-puissant. La terre est remplie de ta gloire. Tu es saint, Seigneur tout-puissant. La terre est remplie de ta gloire. Standing before the throne, there are no words to say. But holy is the Lamb. Oh, standing before the throne, there are no words to say. Oh, but holy, oh, we say standing before the throne, there are no words to say. But holy, standing before the throne, there are no words to say. But holy, holy is the Lamb of God. Oh, you are holy. The earth is full of your glory. Oh, you are holy. Oh, the earth is full of your glory. Holy.
Jésus est élevé en ce lieu. Il est tellement élevé. Il est au-dessus de tout. Nous proclamons ta sainteté ce matin. Et tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de la maladie. Tu es élevé. Tu fais du ciel ton trône et de la terre. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Oh, tu es élevé. Tu es élevé. Oh, tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de toute situation. Oui, tu es élevé. Tu es élevé. Oh oui, Père, tu es adoré au sol. Tu es élevé. Oui, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es Jésus, tu es acclamé. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te célébrons ce matin. Oui, tu es acclamé. Tu es acclamé. Au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Au-dessus de tout. Nous t'acclamons ce matin. Tu es acclamé. Nous te célébrons ce matin. Au-dessus de tout. Nous t'honorons Yeshua, Mashiach. Nous te célébrons Jésus. Au-dessus de tout. Est-ce que nous pouvons acclamer véritablement celui qui est nous sommes? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus de Nazareth, le souverain sacrificateur? Est-ce qu'on peut le célébrer? Le puissant guerrier, est-ce qu'on peut l'honorer? J'aime bien comment tu acclames, mais je sens que tu n'acclames pas encore Jésus. J'aime bien comment tu acclames, mais ton acclamation ne vient pas vers le trône de grâce. Célèbre celui qui est nous sommes, le véritable, le puissant, le redoutable, l'inégalable, l'incomparable, le souverain, le Dieu le plus debout de tous les dieux, le Dieu le plus suspendu de tous les suspendus. Il est puissant, il est inégalable, il est incomparable. Aucun Dieu n'est à sa cheville. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, nous avons adoré ce matin. Que
le Seigneur nous fasse grâce, nous qui avions donné de l'adoration pour lui ce matin. Qu'il nous fasse véritablement grâce et d'avoir toujours la capacité de l'adorer continuellement dans le nom de Jésus. Alléluia. Si les gens se sont déplacés juste pour dire, nous sommes venus adorer le roi des Juifs, le roi d'Israël. Alléluia. Nous aussi, nous sommes déplacés ce matin pour venir adorer. Par nos voix, par nos acclamations et par nos gestes. Je parle bien sûr des rois mages. Alléluia. Les rois mages, peut-être ils adoraient, ils étaient des magiciens. Ils adoraient d'autres dieux. Mais leur nom n'a jamais traversé un siècle. Mais depuis qu'ils ont adoré Jésus, leur nom a traversé des générations. Gloire à Dieu. Ça fait 2023, 24 ans qu'on parle d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné un jour de l'adoration à celui qui mérite l'adoration. Alléluia. C'est pour cela que je vais te dire, mon frère, ma soeur, que ton adoration de ce matin va traverser des générations, va traverser des siècles, dans le nom de Jésus. Le Dieu de gloire va se souvenir de ton adoration. Il va se souvenir de façon positive de ton adoration. Et le retour de cette adoration, tu ne le manqueras pas. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux véritablement maintenant acclamer Jésus? Célèbre Jésus. Ne sois jamais, je dis ne sois jamais fatigué d'adorer Jésus. Nous sommes le sujet de son adoration. Et ne te vois-t-elle pas important et assis de l'adorer? Lève-toi pour le célébrer. Parce que c'est lui, nous. Quand il dit Jésus, je suis. Il dit je suis. Ça veut dire c'est lui qui tu es. Sans toi, sans lui, tu ne peux pas. Si il sort de ta vie, tu n'es que poussière. Mais tu ne seras pas poussière. Tu seras la révélation de son existence. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Au nom souverain de Jésus, nous avons adoré et nous avons acclamé. Alléluia. Tâche de saluer 3 personnes. Il dit, dis-lui que tu vois la gloire de Dieu sur lui. Parce que moi, quand je te vois ce matin, je vois la gloire de Dieu sur toi. Alléluia. Quand je te vois ce matin, je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Alléluia. Alléluia. Dis, je vois la gloire de Dieu sur toi. Non, regarde-lui bien dans les yeux, souris. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Alléluia. Ce que Dieu t'a permis de voir, ça va s'accomplir. Parce que tu as vu avec les yeux spirituels. Mais les yeux physiques vont voir ce que tes yeux spirituels ont vu. Dans le nom de Jésus. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette matinée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Alléluia. Que sa grâce et sa paix soient avec chacun de nous dans le nom de Jésus. Je voudrais aussi bénir la vie de mes parents dans la foi. Je parle au nom de mon père, l'apôtre Tonsi, et ta femme. Notre maman, la prophétesse Mary Févotonsi. Que Dieu les bénisse. Que Dieu continue de les élever pour sa gloire. Dans le nom de Jésus. Que Dieu étend les limites de leur apostolat dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons recevoir encore de Dieu. Dis à ton voisin, moi je suis prêt à recevoir de Dieu ce matin. Amen. Et dis, Seigneur, dispose mon cœur pour recevoir de toi ce matin.
Non, le Saint-Esprit n'a pas entendu, redis-le. Dispose mon cœur pour recevoir de toi ce matin. Alléluia. Et tu ne quitteras pas ici tel que tu es venu. Le Dieu de mon appel, le Dieu de ce rendez-vous, va rassasier ton cœur. J'ai dit ça, il va rassasier ton cœur. Il va déverser toute sa plénitude en toi ce matin à travers sa parole. Et que ta vie soit prendre une autre dimension au nom de Jésus. Alléluia. Le vendredi dernier, on était nombreux à être ici et Dieu nous a puissamment bénis. Il nous a tellement amenés dans une profondeur. Gloire à Dieu. Et normalement, j'avais prévu un autre message pour cette matinée. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de continuer ce qu'on avait commencé le vendredi. Alléluia. Ils sont ceux qui étaient là le vendredi ici. Amen. Alléluia. J'ose croire que vous avez été richement bénis. Amen. Et ce matin, tu seras encore mieux béni. Parce que ce que je sais avec Dieu, ce que je connais avec Dieu, est que Dieu va de gloire en gloire. Photographe, tu n'as pas venu, tu me distrais. Vas-y. Alléluia. Nous allons de gloire en gloire. Alléluia. Et ce matin, tu vas aller dans une autre dimension. Amen. Le thème de ce matin, comme on l'avait annoncé le vendredi, c'est le chemin de la réussite avec Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes nombreux à marcher avec Dieu, mais nous ne connaissons pas le chemin que nous allons emprunter pour véritablement réussir avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes nombreux à dire aujourd'hui, je m'engage à suivre le Seigneur, je m'engage à marcher avec le Seigneur, je m'engage vraiment à suivre les voies de Dieu, mais nous ne connaissons pas exactement le chemin que nous devons suivre pour pouvoir véritablement réussir avec Dieu. Et quand nous parlons du chemin, je ne parle pas du chemin que tu as emprunté pour venir ici ou bien le chemin que tu empruntes pour aller chez toi à la maison. Mais je parle des principes divins que nous devons suivre de façon efficace pour pouvoir réussir dans notre vie avec le Seigneur. Et ceux qui étaient là le vendredi ont vu qu'on a énuméré des points qui sont des points vraiment pointus et des points vraiment importants pour notre marche avec Dieu. Alléluia. Et si quelqu'un va se rappeler des points que nous avons énumérés le vendredi dernier, le premier point, nous avons parlé de... Je n'ai pas entendu. Nous avons parlé de l'obéissance. Gloire à Dieu. Obéir à qui? Obéir à son Père. La première des choses, c'est l'obéissance à son Père. Et quand nous sommes chrétiens, nous avons deux pères. Gloire à Dieu. Le premier père qui est le père biologique. Non, je parle de quand nous connaissons Dieu. Quand nous connaissons Dieu, nous avons deux pères. Gloire à Dieu. Et le premier père qui est le père souverain, c'est le père céleste qui est le père Dieu. Gloire à Dieu. Et le deuxième père, c'est le père spirituel. Donc quand nous parlons de l'obéissance à ce père, à notre père, nous parlons des deux pères. Gloire à Dieu. Et parce que le Père souverain, c'est lui qui est le Père que nous devons obéir. Mais à travers l'obéissance, il coule des fois par le Père spirituel pour pouvoir faire passer sa volonté. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand tu désobéis même à ton Père spirituel, il faut comprendre que tu es en train de désobéir à Dieu. Parce que le Père spirituel est l'ambassadeur de Dieu, du Père céleste. Il est le représentant du Père céleste dans ta vie. Il est la personne que le Père spirituel utilise, le Père céleste utilise pour faire couler aisément sa volonté. Ceux qui m'écoutent ce matin vont croire que je suis en train de prêcher un autre message. C'est toujours le même message parce qu'aujourd'hui j'enseigne mais je ne prophétise pas. Le vendredi j'ai enseigné de façon prophétique. Mais ce matin j'enseigne normalement. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc nous avons parlé, première chose, obéissance au Père. Et nous avons utilisé le texte de Samuel. 1 Samuel 9, verset
3 à 8. On ne va pas le lire ce matin, mais nous allons quand même utiliser des passages de ce texte pour pouvoir exprimer ce que Dieu veut que nous disons. Alléluia. Deuxième chose, nous allons parler de quoi? Investissement pour accomplir la volonté de Dieu. Comment nous investissons pour pouvoir accomplir la volonté du Père? Gloire à Dieu. Et cela nous interpelle tous. Parce que, autant que nous sommes ici, nous sommes des enfants du Père. Nous sommes sortis de lui. Il nous a engendrés. La Bible dit, nous sommes nés de nouveau et nous sommes nés de l'Esprit. Gloire à Dieu. Et parce que nous sommes nés de lui, il va vouloir nous utiliser pour sa gloire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Gloire à Dieu. Parce que quand un enfant, tu fais naître un enfant, et l'enfant grandit, il y a des choses qu'en tant que père, tu ne peux plus faire. L'enfant est obligé de le faire. C'est ça ou bien c'est faux? Je ne peux pas avoir un enfant qui grandit et c'est moi-même qui lave mon pantalon. C'est vrai ou bien c'est faux? Pourquoi nous dit c'est ça ou bien c'est pas ça? C'est aussi comme ça avec Dieu. Quand Dieu, nous sommes nés de nouveau avec Dieu et nous sommes des enfants de Dieu, Dieu veut profiter de nous comme nous aussi nous voulons profiter de lui. Parce que c'est son droit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est son droit de profiter de nous parce que nous sommes ses enfants. Nous devons faire sa volonté et faire des choses. Donc en tant qu'enfants, nous devons comprendre que nous devons nous investir dans les choses de notre Père. Gloire à Dieu. Nous devons nous procurer la joie en nous investissant. Et le vendredi, nous avons posé la question, dans quoi tu t'investis avec Dieu? Dans quoi? Donc ça nous interpelle personnellement. Et chacun doit se poser la question, dans quoi je m'investis pour Dieu? C'est vrai ou bien c'est faux? Tu t'investis dans quoi? Tu t'investis dans quoi? Ça traîne trop. Tu t'investis dans quoi? Tu la gloire de Dieu, toi tu t'investis pour la gloire de Dieu. Tu t'investis dans quoi? Donc, ça veut dire, j'ai interpellé 4 personnes, personne ne m'a répondu. Tu t'investis dans quoi? Dans le ministère de la loi et de l'adoration. Les gens sont en train de réfléchir. Je vais appeler les gens de façon pêle-mêle. Hein? Tu t'investis dans quoi? Ça traîne. Tu t'investis dans quoi? À servir Dieu. À servir Dieu, c'est vague. Tout le monde sait Dieu. Tu t'investis dans quoi? Ça traîne. Tu t'investis dans quoi? Donc, ça conclut que vous-même, vous ne savez même pas dans quoi vous vous investissez. Ou bien, ça veut dire que si tu t'investis dans quelque chose, tu dois savoir ce que tu fais. C'est tout comme si j'appelle ma fille. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais? Je balaye, je nettoie le salon et puis je fais la vaisselle. C'est un réflexe parce que c'est ça son quotidien. Ça veut dire que ça t'amène à comprendre que ce que tu fais pour Dieu là, ce n'est pas encore une chose permanente et quotidienne dans ta vie. C'est pour cela que ce n'est pas un réflexe. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir ce que tu fais dans la maison de Dieu. Et puis, c'est ton quotidien, quoi. Tant que tu ne fais pas, toi-même, tu sais que ton cœur ne se réjouit pas. Tu ne te réjouis pas. C'est vrai ou bien c'est faux? Nous qui sommes des parents, des fois, le matin, quand l'enfant vient à 7h30 pour venir prendre son petit déjeuner, oui, c'est ça, hein? Tu as fait tes travaux. Parce que nous sommes déjà sur pied de guerre. On sait que s'il ne fait pas ses travaux domestiques, on risque de ne pas lui donner son petit déjeuner. Ou bien, c'est vrai ou bien c'est faux? On le punit, on dit, non, je ne te donne pas, je garde ça là. Quand tu vas rentrer, tu dois faire là, tu vas prendre ça. Des fois, même quand tu vas revenir, tu vas faire, il va dire, il ne te donne plus. Oui. Si tu ne fais pas ça à ton enfant, tu es un mauvais parent. Permets-moi de te le dire ainsi.
tu es en train de le former pour demain. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc Dieu aussi est aussi comme ça. Donc en tant que fils pour Dieu, Dieu nous regarde, il attend que tu fasses quelque chose. Donc quand je repose la question, dans quoi tu t'investis pour Dieu? Je ne dis pas nécessairement de t'investir dans la maison de Dieu. Mais quand même, depuis que tu es devenu son enfant, tu dois prendre une responsabilité que tu t'investis dans quelque chose pour lui et puis tu le fais avec cœur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de détermination. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne s'investissent pas dans la maison de Dieu, mais ils ont pris l'engagement. Ils ont dit, tous les vendredis, j'irai visiter des malades dans les hôpitaux. Tous les vendredis, je prends 3 heures de mon temps, je visite les malades dans les hôpitaux. Et puis je les assise, je prie pour eux. Je leur parle de l'évangile. Ça, c'est moi mon ministère. C'est ce que je peux faire pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas que ces gens sont ici, encore que je n'ai pas encore vu un. Ah, il y en a. Ils sont nombreux déjà. Gloire à Jésus pour votre vie. Alléluia. Je prends l'engagement d'aller voir les orphelins. Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont plus de père, ils n'ont plus de mère. Mais ils ont seulement un seul père aujourd'hui, qui est le Père souverain, qui est quoi? Le Père des orphelins, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et moi, en tant qu'enfant de ce Jésus de Nazareth, je vais visiter les orphelins et les orphelines pour les apporter l'assistance de Dieu. Ça, c'est ce que je prends comme engagement. Ça, c'est... Je suis en train de te donner un terrain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gloire à Jésus. Je suis en train de te donner un terrain pour que tu comprennes que Dieu t'attend dans l'investissement dans quelque chose de spécifique. Il y a d'autres personnes que je vois souvent ici qui viennent le vendredi et ou bien quand on finit le culte quand on finit le culte le vendredi, eux ils attendent et puis ils balaient toute l'église. Alléluia. Ils balayent, ils nettoient, ils redisposent les chaises. Et le samedi, soit ils sont encore là pour nettoyer, pour redisposer, pour que nous soyons ici dans la propreté. Vous allez vous rendre compte que vous êtes assis ici, vous n'avez pas vu de sachets au sol, vous n'avez pas vu de papier torché au sol. Vous n'avez pas vu les chaises désordres. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, le vendredi, qui sont restés jusqu'à 22h, 23h, et qui sont revenus demain, hier du moins, soit à 19h, 20h, par là, pour pouvoir recorriger encore les choses, pour que nous soyons dans la propriété. Ça, c'est leur investissement dans le royaume. Et Dieu récompense l'investissement. Vous savez, dans toute entreprise, quand tu investis, tu attends le retour sur investissement. Ou bien, non, ce qu'ils font, celle qui a comment on dit, témoigné tout à l'heure. Il y a une qui a témoigné tout à l'heure, qui a dit qu'à un moment donné, il était fatigué, il n'avait même plus envie de venir à l'église. Et Dieu l'a visité. Dieu a touché quelqu'un qui a ouvert son atelier, on lui a remis la clé. Et pour que Dieu lui permette ça, elle a déjà vu ça dans le sommeil qu'on lui a remis une clé. Gloire à Dieu. C'est le résultat de l'investissement. Retour sur investissement, ça. Moi, je vais dire à quelqu'un ici, même si tu le fais déjà, et tu ne le fais plus par amour, laisse. Ça va te détruire. Si tu ne le fais plus par amour, pas plus zèle, ces gens te forcent pour le faire, et puis tu ronchonnes pour le faire, je t'en prie, laisse. Il dit, si vous ne le faites pas, je susciterai des pierres. Vous savez ce que ça veut dire? Susciter des pierres, ça veut dire, je vais prendre ce qui ne faisait pas ça avant, je vais le prendre, je vais mettre mon esprit en lui et lui il va faire ça à ta place. C'est ce que ça veut dire. La pierre quand tu le déposes là, il ne move, il ne bouge. Il est là quand tu es là. Tu vas 10 ans, tu reviens, tu viens le voir là. Parce que c'est là où il doit être. Dieu dit qu'il va mettre son esprit en lui et il va le susciter, lui il va le faire à sa place. N'oublions pas, nous étions des poussières et aujourd'hui nous sommes des adorateurs. Qui a permis pour que nous soyons des adorateurs? Parce que c'est lui. Donc, ce n'est pas impossible pour lui de prendre une pierre pour qu'une pierre le serve. Gloire à Dieu.
Dis à ton voisin, investis-toi dans le royaume. Il a dit quoi? Il a compris? Il a dit qu'il est prêt. Vous savez, les gens croient que Dieu est mort pour les chrétiens seuls. Les gens croient que Dieu a donné Jésus-Christ pour juste les chrétiens. Il a dit quoi? Jean 3,16 dit quoi? Dieu attend. Tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. A tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne croit en lui ne périsse point. Alléluia. Acclamez Jésus pour sa vie. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde il a tant quoi aimé quoi? Non, il n'a pas dit Dieu a tant aimé l'église. Dieu n'a pas tant aimé les chrétiens. Mais il a tant aimé le monde. Ça veut dire nous sommes ici, nous jugeons que ceux qui sont dehors sont dans le monde. Ou bien. Donc, crois que Dieu les a aussi aimés. Donc, ton investissement n'est pas seulement dans la maison de Dieu, ni dans le royaume seul, mais c'est aussi dans le monde. Il y a quelqu'un dans le monde qui périt et Dieu attend qu'un enfant de Dieu puisse se lever pour aller vers eux. Oh, quelqu'un me suit. Pourquoi vous me regardez bizarre comme ça? Dieu attend quelqu'un dans ton... Dieu attend que tu te lèves et tu ailles vers quelqu'un dans ton quartier. Que tu ailles vers quelqu'un dans ta maison, dans ta famille. Au milieu de tes amis. Dieu attend ça. Parce que toi, tu n'es plus dans le monde, mais tu es en Christ. Lui, il est dans le monde. Mais Dieu dit qu'il l'aime. Qu'il a donné son Fils pour lui. Est-ce que je parle au moins à quelqu'un? Touche ta poitrine, je m'investis dans le royaume en ayant le regard sur le monde. Je m'investis dans le royaume en ayant le regard sur le monde. Alléluia. Donc tu dois, tel que Dieu nous a eu compassion de nous pendant que nous étions dans le monde, nous devons aussi avoir compassion envers les gens dans le monde. Quand tu vois un frère, aujourd'hui un frère a témoigné, tout à l'heure un frère a témoigné, il dit avant de connaître Christ, il fumait. Ou bien, avant de connaître Christ, il y en a qui buvaient. Ou bien aujourd'hui, il y en a dans le monde qui boivent, qui se droguent. Et ils sont autour de nous. Et nous, notre problème est qu'on ne veut pas les fréquenter. On ne veut pas avoir part avec eux. On les repousse. On en connaît qui se prostituent. On ne veut pas cohabiter avec eux. On ne veut pas collaborer avec eux. Oui, c'est bon de ne pas collaborer avec eux. Mais même quand tu ne veux pas collaborer, amène Jésus pour que Jésus collabore avec lui. Parce que ce qu'il vit, c'est que Jésus qui peut le sauver. Il n'y a que Jésus qui peut le délivrer. Autant que nous sommes, on avait un vice avant de connaître Jésus. Mais Jésus a fini par nous libérer, nous délivrer. Encore que d'autres parmi nous ne sont pas encore délivrés. Ils se battent toujours encore avec ce péché. Gloire à Dieu. Mais il a réussi à délivrer certains de beaucoup de choses. Donc il veut faire ça encore à d'autres personnes. Donc nous devons nous lever et nous investir dans le monde. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a besoin de Dieu et Dieu compte sur toi. Est-ce que tu comprends ça? La Bible dit que Dieu est esprit. Ou bien, Dieu est esprit. Aucun esprit, s'il veut se manifester sur la tête des hommes, doit utiliser un corps. Je peux redire? Tout esprit. C'est pour ça que quand Dieu veut venir sur la terre se manifester, il était obligé d'avoir un corps. Et le corps qu'il avait eu, c'était le corps de Jésus-Christ. Et ce corps, aujourd'hui, est reparti vers le Père. L'esprit est reparti vers le Père. Mais l'esprit s'est répandu dans la vie de beaucoup de personnes dont tu en fais partie. Et Dieu, l'esprit là, qui était en Jésus, est en toi. Ça veut dire, je ne vis plus, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis à l'image
et à la ressemblance de Dieu par Christ. Vous comprenez? Parce que je suis à sa ressemblance, Dieu doit m'utiliser comme il avait utilisé Christ. Quelqu'un me suit? Donc tu dois être la personne que Dieu veut utiliser pour libérer quelqu'un, délivrer quelqu'un, et amener de la joie, la paix dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Est-ce que tu es avec moi? Donc dans quoi, je vais te poser la question, dans quoi aujourd'hui tu veux investir pour le royaume? Hein? Dans quoi aujourd'hui tu veux investir pour le royaume? Dans le royaume. Tu veux investir dans quoi? Hein? Je peux reposer la question. Je vais faire mon micro, je vais tendre mon micro au toi pour entendre. Hein? Tout le monde fuit mon regard. Tout le monde fuit mon regard. Hein? Priscille, toi tu veux investir. Tu veux investir d'accord. Il faut le dire. Tu veux investir d'accord. Tu réfléchis trop. Tu n'as pas encore pris ta décision. Tu veux investir dans quoi? Pour gagner une âme. Gagner une âme. Il dit qu'il veut s'investir pour gagner une âme. Gloire à Dieu. Donc, chacun de nous doit prendre une décision dès lors pour dire c'est dans ça moi je veux m'investir pour le royaume. Est-ce que vous comprenez? Il y a toujours une récompense derrière. Nous espérons de Dieu, mais Dieu aussi espère de nous, mais nous ne faisons rien. Non, je peux redire ce que j'ai dit. J'ai dit, nous espérons de Dieu. Hein, que Dieu fasse tant pour nous faire ceci pour nous. Mais nous autres, nous ne nous investissons pas. Or, Dieu aussi espère de nous. Or, ce que nous avons besoin dans sa main. Tu as compris ce que j'ai dit? J'ai dit, écoute-moi bien. Ce que tu attends, tu espères là, est dans la main de la personne. Maintenant, il espère de toi. Toi-même, tu espères de lui. Maintenant, toi, ce qu'il espère de toi, toi, tu ne fais pas, mais tu espères que lui fait quelque chose pour toi. C'est pas bizarre? C'est pas bizarre? Est-ce qu'on sait, on a une fois changé, on a une fois réussi à changer le rôle, et voici si on était à la place de Dieu, qu'allons-nous faire? Non, faites l'exercice là, vous allez comprendre que, bon, si quelque chose ne change pas dans ma vie, c'est moi-même. Gloire à Jésus. Quelqu'un est en train de me comprendre? Chère Grâce, tu es là? Dans quoi tu veux t'investir pour le royaume? Je n'entends pas. Tu réfléchis trop, c'est fini. Tu veux parler de Dieu, l'évangélisation. Voilà, acclamez Jésus pour sa vie. Donc, je viens d'avoir 2 évangélistes comme ça qui veulent se lever, s'investir pour le royaume. Gloire à Dieu. Vous savez, nous avons une génération de chrétiens aujourd'hui qui ne réussit pas à dire, je vous jure, vois ses amis, je te jure, j'ai rencontré un Dieu. Il est en train de faire des merveilles dans ma vie. Je veux que tu rencontres ce Dieu. Nous n'avons pas ce réflexe-là de dire ça. Et c'est grave. Vous savez ce que ça veut dire? Nous avons honte de Dieu. Ça veut dire que nous avons honte de Dieu. Et vous savez ce que la Bible dit par rapport à ça? Si vous avez honte de moi, devant les hommes, devant mon Père, j'aurai aussi honte de vous. C'est écrit comme ça dans votre Bible. Tu as le verset là, plaqué là, ça. Plaqué ça là. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu as honte de parler de Jésus, Jésus aussi aura honte de parler de toi au Père. Et nous savons que devant le Père, il est notre avocat. 1. Il est notre juge. 2. Il est notre intercesseur. 3. Il est la personne qui nous fait du bien, nous apporte la paix et la joie. Donc, pour le faire, tout ça, il doit passer par le Père. Maintenant, voilà, il est assis devant toi, tu n'arrives pas à parler de lui. Il dit, bon, moi aussi j'aurais honte de parler de toi. Quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, quand nous comprenons ces principes, nous devons être enragés de parler tout le temps de Jésus-Christ. Tout le temps. Dis à ton voisin, ne sois pas fatigué de parler de Jésus. Non, il n'a pas entendu ça à une personne. Ne sois pas fatigué de parler de Jésus.
de Jésus en tout temps et en tout lieu. Amen. Amen. Tu es au marché. Tu vois que celui-là a besoin de Jésus. Tu sais, Jésus t'aime. Depuis moi, j'ai rencontré Jésus, j'étais pire que toi. Ma vie a changé. Ce n'est pas un mensonge. La personne se rend compte. Ah, c'est vrai, depuis que je t'avais connu, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Mais je me posais la question. Déjà, tu viens de me dire c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais on a peur de dire qu'on est chrétien. On a peur de dire que Jésus est rentré dans notre vie. De sous prétexte que les gens vont nous tourner le dos, les gens vont nous fermer des portes. Non. Non. Parlons de Jésus aux gens. C'est lui la vie. Les gens sont debout, ils respirent, mais ils sont des morts debout. Apportez-leur la vie qui est Jésus-Christ. Les gens vivent dans des choses, ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans la perdition. Jésus est la vérité, apportez-leur la vérité. Apportez-leur Jésus parce que les gens sont égarés. Aujourd'hui, ils vont sur ce marabout demain. Et ils ne trouvent pas de solution. Il va encore chez cet imam demain. Après, il va chez ce charlatan demain. Quelqu'un qui fait ça, est-ce qu'il a une direction? Il est perdu. Alléluia. Mais Jésus dit que je suis le chemin. Donnez le Jésus aux gens pour que les gens retrouvent le chemin de Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un avec moi? Alléluia. Dis à ton voisin, je vais donner Jésus aux gens. Le troisième point, c'est la bonne compagnie. Nous avons parlé de la bonne compagnie. Alléluia. Et nous avons dit la bonne compagnie, car au moment de la marche avec Christ, il y a des moments où nous sommes épuisés. Il y a des moments où nous sommes fatigués. Il y a des moments où nous n'avons plus de ressources qu'il faut pour pouvoir avancer efficacement dans la marche avec Dieu. Qu'est-ce que je mets dans ressources? Je mets dans ma ressource, la ressource spirituelle. Gloire à Dieu. Bon, des fois, il y a la ressource matérielle et financière qui s'ajoute, mais le spirituel prime. Gloire à Dieu. Mais quand nous arrivons à cette extrémité, nous devons avoir quelqu'un qui nous accompagne, nous dit, mon frère, je suis là. Je te galvanise. Je te fortifie. Dieu doit utiliser quelqu'un pour te galvaniser de temps en temps. Gloire à Dieu. Quelle est cette personne dans ta vie? Cette personne, il est où? Gloire à Dieu. On peut faire micro toto encore. Hein? Je peux faire micro toto pour savoir la personne. Alléluia. Ne te gêne pas. Hein? C'est l'onction qui fait ça. On transpire. Gloire à Dieu. Hein? Cette personne, il est où? On peut faire micro toto encore. C'est ma soeur Mariette. C'est ta soeur Mariette. C'est elle qui t'encourage. Gloire à Dieu. Cette personne est où? Non, je vais rentrer dans les rangées aussi. Hein. Je sais marcher dans les rangées. La personne est où? C'est pasteur Anno. Pasteur Anno. C'est le pasteur Anno. Pasteur Anno, c'est vrai. Il vient de le choisir, au fait. Ou bien tu viens de faire le choix, non? Gloire à Dieu. La personne est où? C'est ma prince. Maman? Qui est maman prince? Ah, c'est ta maman. Gloire à Dieu. Toi, qui es la personne là dans ta vie? C'est maman. Gloire à Jésus. Donc, chacun a déjà ces personnes-là dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Non, je continue de choisir. Hein. Il y a des gens qui me regardent, ils tournent la tête. Ils tournent la tête, ils ferment les yeux. Je vous vois. Gloire à Dieu. Hein? Ma gloria. Hein? La personne là où? Ma gracia, du moins, je dis ma gloria. Ma gracia. Hein? La personne là où? Je peux venir. Attendez, passe. Je vais venir. Mon micro est encore dans ma main. Ça passe. Il va dire ça tout le monde. Elle va dire ça tout le monde. La personne là où? Maman Aimé. Maman Aimé. Maman Aimé, c'est toi. C'est toi. Donc toi, pour toi là où? C'est maman. C'est maman. Voilà. Donc vous voyez, il y a des gens, ils ont déjà ce choix. Le choix de ces personnes. Gloire à Jésus.
Alléluia. C'est important de l'avoir. Parce que des hauts et des bas dans la foi, il y en a toujours. Le moment viendra, tu es ce qu'on appelle, tu es down. Gloire à Dieu. Tu es complètement down. Vous savez ce qu'on en anglais appelle down? Tu es faible, tu es fatigué. Il faut avec quelqu'un avec qui tu as de la complicité, tu lui parles, il prie avec toi. Il te dit, ma soeur, ça va aller, ça va, ne te décourage pas. Voilà, on va prier ensemble, voilà telle chose, prends. Voilà. Toi, tu as qui? Dieu m'a conduit vers toi. C'est qui? Il n'a pas encore trouvé. Ah, c'est maintenant que tu veux choisir. Tu n'as même pas encore trouvé, c'est grand. Lui n'a même pas encore trouvé. Depuis on parle là, il n'a même pas encore trouvé. Il faut trouver. Hein? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous parlons de Saül, qui était à la recherche de la naisse de son père. Et ils sont sortis de la maison de leur père avec des ressources. Gloire à Dieu, c'est-à-dire à manger tout ce qu'il faut, de l'eau et tout ce qu'il faut pour pouvoir chercher des ânesses. Mais à un moment donné, les ressources sont terminées et il était fatigué. Il voulait se retourner. Il se disait, retournons à la maison parce que notre père sera en train de nous chercher. Et c'est à son serviteur de dire, non, on ne va pas se retourner. Parce que ce qu'on cherche, on n'a pas encore eu. Pourquoi? Parce que autant que nous sommes, quand nous venons dans la foi, nous cherchons quelque chose. Et quand la chose traîne, nous ne trouvons pas. Des fois, on est fatigué, on a envie de se retourner dans le monde. On a envie de retourner d'où nous avons quitté. Est-ce que vous comprenez? On a envie de faire marche arrière. Mais quand ce moment-là vient où tu es dans, il faut quelqu'un qui te dise non, ce n'est pas le moment. Il faut qu'on aille encore comme ça. Il faut qu'on fasse encore comme ça. Et le serviteur de lui dit, allons dans la ville à côté, je connais un prophète. Quand nous allons le voir, il nous dira là où se trouvent les ânesses. Alléluia. Donc il faut quelqu'un qui doit te montrer le chemin pour que tu retrouves ce que tu as perdu. Ou bien ce que tu veux trouver. Il faut nécessairement quelqu'un. Donc cette personne doit avoir une importance dans ta vie. Et cette personne, ce qu'il apporte dans ta vie, le but de cette chose, ou bien la finalité de ce qu'il apporte dans ta vie, c'est quoi? De retrouver ce que tu cherches. Si cette personne apporte autre chose, autre que ça, il n'est pas la bonne personne. Je peux le dire, je peux le redire. Si cette personne, ce qu'il apporte dans ta vie est autre que ce que tu dois retrouver, hein, il n'est pas la bonne personne. Donc Dieu te donne l'autorité, il te donne tout ce qu'il faut pour pouvoir dégager cette personne de ta vie. Gloire à Jésus. Quelqu'un est avec moi ce matin? Quatrième chose. L'aide. Et nous avons parlé de Samuel toujours. On dit le serviteur de Samuel 1 Samuel chapitre 9, verset 8 dit. Le serviteur reprit la parole Oui. et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Ouais. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Donc l'aide, celui qui est l'aide dans ta vie, celui qui est la bonne personne qui t'accompagne là, le bon compagnon là. Quand il dit l'aide qui t'apporte, ça veut dire qu'il t'apporte quelque chose qui est la solution de ce que tu cherches. Donc, tout à l'heure, je disais que si la personne, ce qui l'amène dans ta vie ne te permet pas de retrouver ce que tu es en train de chercher, ça veut dire que la personne n'est pas la bonne personne. Est-ce que vous me suivez un peu? Il lui dit quoi? Moi, j'ai quelques cycles d'argent et il dit, allons voir le prophète. On va lui donner ce que j'ai et puis il va nous donner ce que nous voulons. Gloire à Dieu. Donc cette personne, ce qu'il te fait, il te pousse de façon progressive dans ta destinée en te donnant des apports. Gloire à Dieu. L'apport peut être matériel, peut être financier, peut être beaucoup plus spirituel. Gloire à Dieu. Beaucoup quoi? Plus spirituel. Ça veut dire que dans la foi, Dieu nous donne l'autorisation d'avoir un mentor. Un mentor qui apporte,
qui aussi s'est investi dans notre vie pour que demain nous devenions quelque chose. Si je vous pose la question, c'est pour que vous réfléchissez et trouver la bonne personne qui doit être dans votre vie, à qui vous devez, ensemble vous devez marcher, qui doit te donner l'orientation, qui doit te donner un plus dans la marche avec Dieu. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, normalement, je devais parler des conclusions. J'ai fait tout le résumé un peu de façon très simple pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi. Maintenant, nous sommes tous au même point d'égalité maintenant. On vient aux conclusions. Première conclusion, le gain de l'onction. Le gain de... Voilà. Un Samuel 10:1. 1 Samuel 10:1. Samuel prit une fiole d'huile Oui. qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Alléluia. Ça veut dire Samuel, quand il sortait de la maison de son père, il était à la recherche de quelque chose. Et pour sortir de sa maison de son père, la première chose, il a obéi à son père. Ou bien, 2, il avait un compagnon sur lui. Alléluia. Et maintenant, le compagnon qu'il a suivi, ensemble, ils se sont investis dans ce qui les a permis de... Non, excusez-moi. Ils se sont investis à chercher ce que les a fait sortir de leur maison. Gloire à Dieu. Ils se sont investis. Et la quatrième chose est que la personne qui l'a accompagné, qui est un compagnon, était d'une aide pour lui, pour qu'il trouve le chemin de sa destinée. Pour qu'il trouve le chemin qui va lui permettre de retrouver ce qu'il cherchait. Et enfin, il tombe sur le prophète. Et le prophète le voit, il dit, mais moi je t'attendais. Gloire à Dieu. Écoutez-moi bien, Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend quelque part. Et le Seigneur va te permettre de retrouver le chemin qu'il faut pour pouvoir faire sa rencontre et que ta vie soit révolutionnée. Gloire à Dieu. Et quand il trouve le Seigneur, quand il trouve le serviteur de Dieu, le prophète, il dit, moi je t'attends, Dieu m'a déjà parlé de toi. Les années que tu es en train de chercher, il y a 3 jours. C'est-à-dire le même jour qu'ils sont sortis de la maison de leur père, parce que c'est le 3e jour qu'ils ont trouvé le prophète. Le même jour qu'ils sont sortis de la maison de leur père, l'année s'est retrouvée. Ça veut dire, l'obéissance l'a amené à rentrer sur le chemin de sa destinée. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il gagne avec l'homme de Dieu? Et l'homme de Dieu le oint à devenir roi. L'onction de ton appel va être révélée dans ta vie. Je dis, l'onction de ta destinée va être déversée sur ta tête. Dans le nom de Jésus. Si Christ, par l'Esprit de Dieu, est oint, tu seras aussi oint. J'ai dit, tu seras aussi oint. Et je vois d'ailleurs l'onction là sur ta tête. Je vois d'ailleurs l'onction là sur ta vie pour faire des choses extraordinaires pour le Seigneur. Toi qui prends l'engagement en ce moment d'évangéliser, que l'onction de l'évangélisation te saisisse. Toi qui prends l'engagement de visiter les gens, que l'onction des visitations te saisisse. Toi qui prends l'onction d'aller prier pour des gens, que l'onction de la prière te saisisse. Toi qui prends l'engagement de s'investir dans la maison de Dieu, que l'onction du service te saisisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc lui qui est sorti de la maison de son père par l'obéissance et qui s'est investi et qui a eu un bon compagnon et que le bon compagnon a été d'une aide pour lui, la finalité est qu'il a reçu l'onction de sa destinée. Ça veut dire qu'il était déjà établi, choisi, établi par Dieu pour être roi. Et on le oint roi. C'est-à-dire, la marque de la royauté tombe sur lui. Vous allez le voir après, je vais vous le montrer après. La marque de la royauté tombe sur lui par l'onction. La marque de ta destinée va tomber sur toi. La marque de ce que tu dois faire dans ce monde va tomber sur toi.
Tu ne vas pas t'égarer. Tu ne vas pas te perdre. Tu ne vas pas tourner en rond. Mais cette marque va te mettre une distinction dans ta vie dans le nom de Jésus. La deuxième chose, c'est la conclusion. La deuxième chose, c'est la restauration. Quelqu'un dit la restauration. La restauration, c'est l'état, c'est la façon de retrouver l'état initial avant une situation. Est-ce que vous comprenez? Saül est sorti de la maison de son père, il a perdu quoi? L'ânesse, il cherchait. Gloire à Dieu. Donc, quand nous marchons selon les principes que j'ai établis là, Dieu te restaure. C'est-à-dire ce que tu cherches, tu le retrouves et tu trouves plus. Je peux le dire. Donc, ce que tu cherches en trouvant Dieu, tu le retrouves et tu trouves encore plus. Gloire à Dieu. Il a trouvé le plus là, c'est quoi? Si tu me suivais depuis. Le plus là, c'était quoi? La royauté. Il a trouvé l'onction de la royauté. Et ce qu'il doit normalement trouver, c'était quoi? Les ânesses. 1 Samuel 9, 20 dit. 1 Samuel 9, 20. Oui. Ne t'inquiète pas. Oui. Des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Car elles sont retrouvées. Car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Alléluia. Donc l'ânesse est retrouvée. Ce que tu as perdu et tu es en train de chercher et tu as rencontré Dieu, je prie que Dieu te le restaure. Je prie que le Dieu de mon appel, le Dieu de ce ministère te le restaure. Le Dieu de mes pères te le restaure. Dans le nom de Jésus, tu retrouveras ce que tu as perdu. J'ai dit, tu retrouveras ce que tu as perdu. Ce qui t'a échappé, tu vas le retrouver. Ce qui est sorti de ta vie, tu vas le retrouver. Ce qui est dans ton regard, tu le cherches depuis un bon moment et tu ne le retrouves pas, tu vas le retrouver. Dans le nom de Jésus. Ce qui est dans ton cœur, tu vas le retrouver. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas le retrouver. Notre Dieu que nous servons est un Dieu bon. Un Dieu très merveilleux. Il n'y a pas cette personne qui vient dans la foi qui ne cherche pas quelque chose. C'est vrai, mes amis. On a qu'à se dire la vérité. Ou bien, c'est vrai, non? Il y a d'autres qui cherchent la paix. Il y a d'autres là, ils cherchent un travail. Il y a d'autres là, ils cherchent la guérison. Il y a d'autres là, ils cherchent le mariage. Il y a d'autres là, ils cherchent un voyage. Gloire à Dieu. Il y a d'autres là, ils cherchent quoi encore? Promotion. Donc chacun cherche quelque chose. Et ce que tu cherches, Dieu va te le donner. Tu vas le retrouver. Et ta joie sera établie. Et ta paix sera établie. Pour l'éternité au nom de Jésus. La troisième chose, c'est la prise en charge. Gloire à Dieu. Vous savez, quand nous retrouvons Dieu, nous marchons avec Dieu, Dieu prend soin de nous. Quelqu'un me suit? C'est pour cela qu'il peut dire que ne vous inquiétez de rien. Hein? Ne vous inquiétez de rien. Ne cherche pas telle chose, ne cherche pas telle chose. Depuis que tu m'as trouvé là, tout ce que tu cherches, la plénitude de toutes choses est en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Telle chose tu cherches là, c'est en moi. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça qu'il peut te dire, ne vous inquiétez de rien, ne t'inquiète de rien. L'inquiétude fait que nous nous égarons. Mais l'assurance fait que nous espérons. Tu as compris ce que j'ai dit? Je peux le dire. Je dis l'inquiétude fait que nous nous égarons. Parce que l'inquiétude fait que tu te dis que je ne suis pas sur le bon chemin et je vais passer par un autre chemin. Alléluia. L'inquiétude fait que nous égarons. Mais quoi? L'assurance fait que nous espérons que Dieu te donne l'assurance. Et que tu espères continuellement en lui. Et que tu espères toujours à la véracité de ce vrai Dieu. De ce puissant Dieu. Alléluia. 1 Samuel 10, verset 3, on lit.
De là, oui, de là, tu iras plus loin. tu iras plus loin. Et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, Oui. et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Alléluia. Voilà Saül qui vient de quitter Samuel le prophète. Et Samuel lui dit, pendant que tu es en train de quitter, sur le chemin tu vas rencontrer des gens. Gloire à Dieu. Ils auront du pain, ils auront du vin pour toi. Et quand nous lisons la suite, ces gens-là lui ont donné du pain. Et il a mangé. Il les connaissait où? Donc toi tu vas sortir maintenant, toute personne tu vois, tu vas lui donner du pain. Non, disons la vérité, regardons-nous. Tant que tu n'as pas reçu une instruction pour que tu donnes du pain à quelqu'un, tu ne peux pas le faire. Vous voyez? Donc ces derniers ont été instruits comme Dieu a instruit un corbeau de nourrir son prophète. Alléluia. Donc quand tu es avec Dieu, Dieu prend soin de toi. Quand Dieu te saisisse là, il te dit ça, tu m'appartiens. Parce que s'il ne le fait pas, il demeure un père irresponsable. Mais je sais que le Dieu de notre appel, le Dieu de ce rendez-vous est un Dieu responsable. Il prend soin de ses enfants. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Tout ce qui manque dans ta vie, il va le pouvoir. C'est pour ça qu'il nous dit avec assurance, je suis la provision de ma vie. Il va pouvoir à ta vie selon la richesse de sa grâce. Il est la provision par excellence. Gloire à Dieu. Il quitte, il dit, on lui dit, il trouve des gens qui lui donnent du pain. Il mange. Ça veut dire, Dieu veut dire, à partir d'aujourd'hui là, tu es à moi, tu demeures mon roi. Tu demeures le roi établi que j'ai établi, c'est moi qui prends soin de toi. C'est un message que Dieu est en train de lui donner. Est-ce que vous comprenez? Ne te gêne plus, c'est moi qui prends soin de toi à partir de ce jour. C'est ce que ça veut dire, très simple. Parce qu'il n'a pas dit à Samuel qu'il avait fait. On dit, sur le chemin, tu vas trouver quoi? 3 hommes. Et nous savons 3 hommes dans la signification spirituelle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu te décide de le servir son pain. L'homme ne mangera pas que du pain seulement, de toute pain seulement, mais il mangera de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Dieu dit, aujourd'hui je m'investis en toi et je approvisionne tous les jours ta vie. Le pain de vie. Gloire à Dieu. Et ce pain de vie, tu ne le manqueras pas dans ta vie. Tu ne le manqueras pas dans ta destinée. Tu ne le manqueras pas dans quoi que ce soit. Toutefois où tu auras le manque, il viendra à ton secours. Il viendra à ton secours. Il prendra soin de toi, il prendra en charge ta vie. Dans toute sa plénitude, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et Somme 23, verset 5 nous dira, tu dresses. Somme 23, verset 5. Oui. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Oui, vas-y, continue. Verset Oui, 6. le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est qui parle? C'est David qui parle. David, il était tellement dépassé par ce que Dieu fait. Il dit, tu dresses devant moi. Il parle au présent. Hein. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça dit, mais ma barani nous colère. Mais ma barani, ceux qui ne veulent pas que tu deviennes quelque chose, ceux qui s'investissent tous les jours pour que tu sois toujours au même endroit. Il dit, devant eux là, tu dresses une table devant mes adversaires. Alléluia. Il n'a pas dit, et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Gloire à Dieu. La récompense de l'obéissance. La récompense de marcher dans la droiture de Dieu. Dans la volonté manifeste de Dieu. Tu deviens une prise en charge par le ciel. Le ciel prend la responsabilité
de te prendre en charge. Mais on nous a pris en charge. Vous savez ce qu'on appelle prise en charge? Vous savez ce qu'on appelle prise en charge? Prise en charge, ça veut dire que, bon, tu te gênes plus, quoi, c'est nous, quoi. Tu comprends? Tu es malade, c'est celui-là. Tu as faim, je suis là. Tu veux te loger, on te loge, c'est celui-là. Service prise en charge. Le service prise en charge du ciel s'occupe de ta vie. Vous savez, le ciel a un service prise en charge. Et le service prise en charge du ciel a écrit déjà ton nom. Donc ta vie est prise en charge par le ciel. Le logement, il s'en occupe. Ta nourriture, il s'en occupe. Ton déplacement, il s'en occupe. Ton vêtement, il s'en occupe. Pourquoi? Parce que tu es un citoyen céleste. La Bible dit que nous sommes les ambassadeurs. Tout ambassadeur est pris en charge par le royaume qu'il a envoyé ou bien le pays qu'il a envoyé mandaté. Si tu es ambassadeur de Christ vraiment, et tu portes le drapeau de Christ sur cette terre, tu as une prise en charge. Le ciel ne sera pas en train de courir. Tu ne peux pas tomber malade et le ciel ne sera pas en train de courir. Envoie-lui sur le médecin, envoie-lui sur le docteur. Est-ce qu'il a guéri? J'ai besoin de lui, il doit faire tel truc. Il doit aller se traiter ici. Il doit aller accomplir ces choses ici. Il doit être sur pied. Le ciel s'investit. Il n'y a pas la nourriture dans ta cachot. Vous n'avez pas versé. Vous n'avez pas versé la dotation du mois. Ah! Dieu s'énerve quand on ne te verse pas la dotation du mois. Gloire à Dieu. Versez-lui maintenant rapidement. Pourquoi vous avez accusé de retard? Versez-lui, mettez-lui une prime additionnelle là-dessus. C'est comme ça, parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un ambassadeur. Le ciel doit prendre soin de toi. Ça s'appelle prise en charge. Quelqu'un me comprend? C'est le ciel qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. C'est pour ça qu'il peut nous regarder. Il dit, quand tu demandes ci, tu demandes ça, tu demandes... L'enfant, il ne comprend même pas le titre qu'il porte. Vous savez, rapidement, tu sais, quand on te nomme tout de suite, là, on te nomme, je parle dans l'administration publique, hein, quand on te nomme DG, tu n'as pas encore pris connaissance des tests. Tu es d'abord perdu, quoi. Tu mets ton argent dans ci, toi tu vas louer, toi tu repères la maison, toi tu commences par acheter ta garde-robe, des trucs. C'est après que tu comprends les tests et puis on te verse la dotation. On dit, mais quelle erreur j'ai fait comme ça, je suis bête. Mon père, il faut de connaissance. Tu vas dire, je suis bête. Si je savais, je n'allais pas dépenser tant. Je ne savais pas que dans ma dotation, bien dans ma prise en charge, on doit s'occuper de ma maison. On doit envoyer mes enfants à l'école. On doit... Je ne savais pas. Le problème est que nous sommes ignorants souvent de notre prise en charge. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu sais que tu es un ambassadeur de Dieu, Haya. Ambassadeur n'est pas n'importe qui. Gloire à Dieu. Et tu comprends ça. Il y a des choses qui ne vont pas t'inquiéter. Il n'y a pas de choses. Vous savez, des fois, nous prions, nous demandons si à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'argent pour faire ci. Il va te dire, oh, c'est déjà pris en compte, on va te verser ça. Le virement est en cours. Est-ce que vous comprenez? Ne demandez pas ces choses, car ce sont les païens qui demandent ça. Est-ce que vous savez ça? C'est ce que la Bible dit. Ne demandez pas ça, car c'est les païens. Vous, c'est un droit pour vous. Vous avez votre droit. Est-ce que vous comprenez? Je vais louer, je vais manger, je vais me vêtir, je vais me restaurer. Il dit tout ça, c'est les païens qui demandent ça. Parce que quoi? C'est ton droit. Tout ton voisin, c'est mon droit. C'est ton droit. Ne vous inquiétez pas de ces choses, car Dieu qui vous a appelé s'en occupera. Alléluia. Alléluia. Quand tu comprends ça, tu vis dans l'abondance. Vous savez, quand quelqu'un est nommé et puis sa maison est dans l'abondance, le gardien profite. Le chauffeur profite. Gloire à Dieu, le jardinier profite. Chacun vient la main vide et repart la main chargée. Ta vie est une source de bénédiction.
les gens autour de toi profiteront du statut que tu as au ciel. Les gens autour de ta vie profiteront du statut que tu as au ciel. De la prise en charge de Dieu dans ta vie, ils en profiteront. Dans le nom de Jésus. Quatrième point, c'est la métamorphose. Le changement. Gloire à Dieu. 1 Samuel 10:5. 1 Samuel 10:5. Oui. Après cela, tu tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le jour même. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Alléluia. Quelqu'un aussi va te dire qu'est-ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, il ne te verra pas ta vie avec mépris, mais il te verra avec beaucoup de satisfaction. Il dira: qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai vu un changement dans ta vie, j'ai vu une transformation dans ta vie, j'ai vu une restauration dans ta vie, j'ai vu une élévation dans ta vie, j'ai vu une gloire dans ta vie. Alléluia. Et quand je parle de la métamorphose, ça veut dire on parle du changement de la personne. Est-ce que vous me suivez? Saül a été transformé. Il n'est plus la même personne. Première des choses, verset 6, il dit: l'Esprit du Seigneur le saisit. Je crois que quelqu'un a l'Esprit de Dieu ici. L'Esprit de Dieu qui t'a saisi depuis là. L'Esprit de Dieu qui habite en toi. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Je dis quoi? C'est une grâce que Dieu t'a faite pour être une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Tout chose est devenu nouvelle. Gloire à Dieu. Il dit: l'Esprit du Seigneur le saisit. Et dit: tu prophétiseras avec ceux que tu seras, et tu seras changé à un autre homme. Il sera changé quoi? À un autre homme. Ça dit pas, ce n'est pas la même personne qui est partie chercher les ânesses. Ce n'est pas la même personne qui revient. Tous ceux qui t'ont vu et tu as commencé par servir Dieu, les mêmes personnes, quand ils vont te voir, tu ne seras plus la même personne. Tu seras complètement différent, changé, transformé, restauré, élevé, béni, glorifié. Et au verset 9, on dit: Dieu lui donna un autre cœur. Que Dieu te donne un autre cœur. Le cœur de service. C'est-à-dire qu'il enlève le cœur de pierre dans ton corps et te donne le cœur de chair. Comme Ézéchiel le dit, Ézéchiel 36, verset 28 le dit. Il dit: je changerai votre cœur à un cœur nouveau. Alléluia. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est Dieu qui fait l'opération. Je ne sais pas comment il le fait. Si c'est avec bistouri, si c'est avec lame, si c'est avec ciseaux, ou bien c'est avec couteau, je ne sais pas. Mais je sais que ce qu'il fait, il enlève le cœur de pierre et il nous donne un cœur nouveau qui est le cœur de chair. Et le cœur qui est soumis à sa parole, le cœur qui est soumis à l'autorité souveraine qu'il est, le cœur qui est soumis, qui sait, qui te donne ce cœur. Le cœur qui aime ces choses, qui te donne ce cœur. Le cœur qui poursuit ces choses, qui court derrière ces choses du royaume, qui te donne ce cœur. Gloire à Dieu. Le cœur qui donne de l'obéissance au royaume, à l'intégrité dans le royaume, à la fidélité dans le royaume, qui te donne ce cœur. Dans le nom de Jésus. Et
Et au verset 10, il dit, l'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa. Pendant qu'il a commencé par prophétiser, combien de jours il a rencontré Dieu comme ça, il a commencé à prophétiser? 3 jours. Toute sa vie a changé. Non, tu ne peux pas mourir avec Dieu et ressusciter le 3e jour et que ta vie ne change pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, tu ne peux pas mourir avec Christ dans ton ancienneté de vie et ressusciter avec lui. Il dit, il est ressuscité avec nous au 3e jour et ressuscité avec nous au 3e jour et que ta vie ne prend pas une autre tournure. Je libère dans ta vie une nouvelle dimension. Je libère dans ta vie une nouvelle chose. Je libère dans ta vie une nouvelle destinée. Je libère dans ta vie une nouvelle programmation du ciel qui va honorer ta personnalité et honorer le Dieu de ton appel dans le nom de Jésus. C'est après que Jésus est sorti de la tombe le 3e jour qu'il a eu le nom qui est au-dessus de tout nom. Son nom a commencé par donner de la terreur partout jusqu'à aujourd'hui. Ton histoire sera écrite. Je dis ton histoire sera écrite. Je dis ton histoire sera écrite. Tu vas prendre nos tournures dans ta vie. Jésus sera réel en tout ce qui te concerne. Jésus sera palpable, touchante, vérifiable dans tout ce qui te concerne. C'est-à-dire les gens vont voir ta vie. Ils vont dire non, le gars là nous ment. Je vais redire ça en français. Il est en train de mettre quelque chose sur quelque chose. C'est pas clair, c'est pas Jésus. Nous on a vu Jésus, les gens servent Jésus dans ce pays. Pour eux n'est pas comme ça. On va fouiller, on va creuser, on va remuer, on verra que Jésus. Plus les gens cherchent, plus les gens vont fouiller, plus les gens vont remuer, ta vie sera mieux glorifiée. J'autorise que quelqu'un fouille ta vie. Qu'il fouille ta vie, qu'il voit Jésus et que Jésus t'honore plus. Jésus te glorifie plus. Jésus t'élève plus. Jésus te restaure plus. Jésus t'impacte plus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ils vont chercher, fouiller, creuser. Ils verront que Jésus. Pourquoi les gens fouillent la vie des gens? Vous savez? Parce que tu n'es plus la même personne. Ce n'est pas le fils de Kiss. Ce n'est pas le petit Samuel là, ça. Depuis quand lui il est devenu prophète. Depuis qu'il est rentré dans les prophètes, il commence pas à prophétiser. Non, non. Il n'y a pas depuis quand dedans. Il y a maintenant dedans. Ce n'est pas affaire de depuis quand. C'est maintenant on parle. Avant c'est avant. Maintenant c'est maintenant. Parce que maintenant j'ai rencontré le véritable Dieu. Avant je ne l'avais pas rencontré. Tu ne peux pas rencontrer le Dieu de mon appel, le Dieu de ce ministère et que quelque chose ne se produit pas dans ta vie. Si tu ne l'avais pas vu, la chose va se démontrer. J'ai dit si tu ne l'avais pas vu, la chose va se démontrer. Les gens le verront. Toi-même tu le toucheras et tu glorifieras le nom du souverain de notre Dieu. Quand tu rencontres Dieu et quelque chose ne se produit pas, et puis les gens ne parlent pas de la nouvelle vie que tu as, il y a un problème. Toi-même tu vas dire, mais Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. Moi j'ai dit ça à Dieu. Moi j'ai dit ça à Dieu. Au début je ne savais même pas que j'avais un appel. Parce que nous qui avions appelé, nous sommes appelés, ça traîne. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, quand je suis venu, vous savez ce qu'on appelle Etika. Vous savez ce qu'on appelle? C'est-à-dire, il m'a excité quoi. Il m'a stimulé. Oui, c'est le mot ça, non? Il m'a stimulé rapidement. Alors, j'ai vu, quelque chose s'est produit. Je dis, ah, ça c'est bon Dieu. Parce que j'ai longtemps cherché. Et puis je me suis accroché. Quand je me suis accroché, ça fait tout fion. Je suis resté là, je continuais, je n'étais pas désespéré, je continuais. Même, il y avait des moments où je marchais sérieusement, juste pour la cause du royaume. Mais je n'étais pas découragé. Mais un jour seulement, ça fait BAM! Alléluia! Que quelqu'un qui est désespéré ici, que Dieu t'encourage. Si quelqu'un est désespéré, que Dieu te fortifie. Si quelqu'un est faible ici, que Dieu te fortifie. Si quelqu'un n'a plus de langue, que Dieu réimprime un nouveau dynamique dans le nom de Jésus.
Dieu est réel. Et bien un jour, ça fait bang seulement, toi-même tu ne comprends plus. Le niveau change. Le niveau change. Hier soir, j'étais avec un ami. Et un ami de très longue date, de plus de 15 ans. Gloire à Dieu. Et on était là, on faisait un peu le bilan, on était assis. Il voulait que je sorte avec lui, mais j'ai dit, moi je ne sors plus. Quand même, je suis parti acheter du poulet quelque part. On est assis dans un restaurant, on mangeait le poulet. Et puis, je buvais mon eau, lui buvait sa bière. Et on faisait le bilan du passé. Gloire à Dieu. Il a dit vraiment, la chose là, tu avais commencé le truc là dans la banalité. Nous, on avait critiqué, mais c'est toi qui as raison. Hein. Parce que quand je regarde ta vie aujourd'hui, je me regarde. Vous savez, quand on dit chute libre là, un enfant des hyper riches de l'époque. Quand leur père est mort, on a estimé leur bien qu'on devait les partager en milliards. La part de chacun, c'était monstrueux. Gloire à Dieu. Et quand on s'est connu, il était directeur financier d'une grande compagnie dans ce pays. Quand on dit chute libre là, c'est chute libre. Il est tombé, ça dit, il est tombé morceau, on n'a même pas réussi à ramasser. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est lui qui apprécie ma vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Mon frère, il va te demander, des fois il te regarde et te dit, est-ce que c'est lui? C'est lui, c'est toujours le même visage, mais ce n'est pas le même contenu. Est-ce que vous comprenez? La personne va voir le même visage, même le contenu doit être différent. C'est dans le contenu qu'il va se dire, tu n'es pas la même personne. Mais quand il regarde le visage, il va dire, tu es la même personne. Donc tu t'arranges à mettre le contenu doit être différent du contenu que tu avais. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et je sentais qu'il avait envie de venir à l'église demain, aujourd'hui. Mais je sens encore en lui l'ego de la personne. Tu vois. Quand nous on avait commencé l'église évangélique, on trouvait qu'on se perdait. Il n'y a pas ce jour, il ne m'envoyait pas quoi on appelle le truc des prêtres là, souvent là. Écurie du matin, mais quoi, je ne sais pas. On appelle ça écurie bien quoi. Comment ils appellent ça? Non, ce n'est pas le verset. Non, les histoires petites que les blancs, les prêtres l'envoyaient. Non, ce n'est pas le nom là. C'est un nom bizarre. Et puis ils font ça. Genre petite exhortation quoi. C'est pas Omélie. Hein? Non, c'est pas peine. Vous savez un nom qu'il mettait. Et il était en contact avec beaucoup de prêtres. Et chaque jour, il me balançait ça. J'ai dit Amen, je ne lis pas. Vous comprenez? J'ai dit Amen, je ne lis pas. Mais aujourd'hui, il est fatigué de quoi cuire, de quoi ça s'appelle là. Il est déjà fatigué de ça aujourd'hui. Il m'a dit là même essayer d'autres églises évangélistes, ça n'a pas pris. J'ai dit d'accord. Maintenant là, on va travailler ensemble. Je vais tout faire pour te connecter à les bonnes personnes. Et le Seigneur va faire son œuvre. Parce qu'il est fatigué de sa vie. Il y a beaucoup qui sont fatigués autour de vous. Réjouissez-vous. Hein? Ne vous plaignez pas de votre vie. Réjouissez-vous de votre vie. Il y en a qui vivent pire que ça. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Lève-toi, on va prier, on va demander, on va rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce au Seigneur pour ce moment. On va rendre grâce au Seigneur pour ce moment que nous sommes en train de passer dans sa présence. Est-ce qu'on peut le bénir ensemble et le dire merci pour ce moment extraordinaire que nous avons passé dans sa présence, l'enseignement qu'il vient de nous donner, qui a galvanisé notre vie, qui nous a donné la force, le courage, la détermination d'aller encore plus loin, d'aller encore plus loin avec lui. Disons-lui infiniment merci, bénissons son nom, glorifions son nom, honorons son nom, donnons-lui toute la gloire, disons-lui infiniment merci. Est-ce que tu peux lever la voix et rendre grâce à Dieu par rapport à ce que tu as reçu, par rapport à des nouvelles choses que tu as apprises avec lui? Dis-lui infiniment merci. Mon Dieu, mon roi, je veux te bénir, je veux te célébrer, je veux t'honorer pour ton amour, pour mon personne, pour ma modeste personne, pour ton amour, pour
pour moi, toi qui m'as mené à guider mes pas dans ta maison et tu as ouvert mon esprit pour pouvoir recevoir la semence de ta parole. Oh Dieu mon roi, je veux te bénir. Je veux te glorifier, célébrer, honorer pour ce que tu as reçu ce soir. Éternel mon Dieu, que la semence de ta parole, je te le redispose. Je veux que tu l'arroses et que cela porte des fruits dans ma vie et que les fruits demeurent pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu mon Dieu mon roi. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Tout ce que tu accomplis chaque jour dans ma vie. Toi qui s'investis quotidiennement dans ma vie pour que ma vie soit une vie de gloire, une vie de bénédiction, une vie qui honore le royaume et je vais te bénir pour ça. Sois élevé mon Dieu mon roi, sois honoré au nom souverain de Jésus. Nous avons ainsi prié. C'est ainsi fait au nom de Jésus. L'enseignement de ce matin va te faire du bien. L'enseignement de ce matin va te faire du bien. L'enseignement de ce matin va t'amener dans un nouveau palier de ta vie. Dans le nom de Jésus. L'enseignement de ce matin va te redisposer, va te repositionner pour la gloire de son Saint-Nom. Béni sois-tu au nom souverain de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.